Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. La grande visite en studio ce matin, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mme Anita Anand. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous devinez bien que je vais vous parler de Bombardier parce qu'il s'est tombé au Québec, au Canada, comme une bombe hier soir. M. Trump qui dit on pourrait enlever la certification à Bombardier, même ensuite mettre des tarifs sur tous les avions canadiens. Au Québec, c'est un gros secteur, l'aéronautique. Ça vous inquiète? Premièrement, nous savons que les relations avec les États-Unis sont très complexes. En même temps, nous sommes en contact avec les Américains. J'ai parlé avec le ministre des Transports, M. McKinnon, ce matin. Et je voudrais dire que le monde envie notre processus de certification et 3000 employés américains travaillent à Bombardier aux États-Unis. Donc, c'est un enjeu très important pour nous. Nous parlons avec les Américains. En même temps, nous continuons d'appuyer le secteur aérospatial. Ouais. Mais en théorie, est-ce que dans votre esprit, M. Trump a le pouvoir de faire ça? Parce qu'aux États-Unis, ils ont un organisme là, sérieux, la FAA, bon, qui a été critiqué, mais c'est un organisme qui s'occupe de la certification. C'est pas le président qui fait ça dans son bureau tout seul. Est-ce qu'il peut faire la menace qui prétend? C'est un bon point, bien sûr, parce qu'il y a un système et un processus pour la certification, la vérification. Donc, on va respecter le processus. En même temps, on doit appuyer le secteur aérospatial et on va travailler avec les Américains. Donc, nous avons déjà eu des conversations avec les Américains. On va pousser les enjeux canadiens toujours et appuyer le secteur aérospatial. Avez-vous l'impression que le Canada est attaqué par M. Trump à cause du discours de M. Carney à Davos, là, qui a été bien accueilli dans le monde, assez bien accueilli au Canada, mais qui semble avoir été moins bien accueilli à la Maison-Blanche? Premièrement, j'étais là avec le premier ministre à Davos et le discours était très important pour les gens dans la salle. En même temps, je sais que le premier ministre parle avec le président Trump souvent et ils ont une relation proche. Mais là, il n'est pas content, M. Trump. Mais notre priorité est l'économie canadienne et on va continuer d'appuyer tous les secteurs. Ça, c'est la raison pour laquelle nous étions partout dans le monde pour pousser nos libres-échanges avec d'autres pays. Ben, parlons-en de vos efforts de libre-échange ou d'élargir les échanges avec d'autres pays. Vous faisiez partie de cet énorme voyage là, qui a amené d'abord M. Carney en Chine. Il y a encore des questions là-dessus aujourd'hui. Là, jusqu'à quel point le Canada peut se rapprocher de la Chine. On n'aime pas Donald Trump, mais la Chine, c'est quand même un pays qui a ses défauts, qui a ses enjeux, les droits de l'homme, le respect des règles commerciales. Jusqu'à quel point le Canada veut se rapprocher de la Chine? Premièrement, on doit être pragmatique à ce temps-là difficile dans l'économie canadienne. Et ça veut dire que nous allons avoir des conversations difficiles quelquefois avec d'autres pays. Donc, c'était le cas avec la Chine et aussi l'Inde. Dans 2025, par exemple, j'étais là pour être la ministre qui va pousser nos intérêts économiques à l'un côté, à l'autre côté de souligner l'importance de la sécurité publique et les intérêts canadiens sécuritaires. Donc, on peut faire les deux choses en même temps. Et c'est un moment où on nécessite la capacité de faire les deux choses. C'est le pragmatisme et aussi nous avons nos principes aussi. Nous gardons nos principes, oui. Avec l'Inde, là, vous venez de mentionner l'Inde, il vient d'avoir là, il y a quelques jours une grande entente d'ailleurs, qui a été célébrée, soulignée, les bras dans les airs là, entre l'Inde et l'Europe. Est-ce qu'on aura une cérémonie semblable avec le Canada d'ici quelques semaines, quelques mois? Est-ce qu'il y a vraiment une intention d'une grande visite de M. Carney en Inde pour signer un accord d'ici quelques mois? Je vais être avec le Premier ministre en Inde
au début de mars cette année. Mais ça, c'est une visite que nous avons discuté avec le Premier ministre Modi quand nous étions en Afrique du Sud pendant le mois de novembre. Donc, on va continuer de coopérer. Mais un grand accord en mars, c'est trop tôt? On négocie. OK, c'est pas on impossible. négocie une grande entente avec l'Inde, mais nous allons visiter là dans quelques semaines. Ça sera peut-être pas prêt pour l'accord. On va voir qu'est-ce qui va passer. Mais nous avons notre ministre d'énergie, Tim Hodgson. Il était là en Inde cette semaine pour discuter les minéraux critiques et l'énergie avec ses homologues-là. Quand on pense à l'Inde, à la Chine, parce que vous êtes la ministre des Affaires étrangères sous M. Carney, mais vous étiez ministre dans le gouvernement Trudeau, avez-vous des regrets? Avez-vous l'impression que M. Trudeau, par exemple, a fait des erreurs, là, couper les liens avec la Chine, couper les liens avec l'Inde, là, on s'est retrouvé Trump aux États-Unis qui nous menace, mais là, on n'avait plus d'alliés. Avez-vous l'impression, dans le fond, que M. Carney est en train de réparer les erreurs de Justin Trudeau? Vous qui étiez le ministre avec Justin Trudeau déjà à l'époque, là? Le monde change. Le monde a changé. La situation géopolitique est complètement différente maintenant. Et on va adopter une politique étrangère différente. Donc, ça, c'est la conséquence d'un monde où on voit le conflit, où on voit une situation différente économique et on va répondre avec une nouvelle politique étrangère aussi. C'est pas M. Trudeau qui se trompait, c'est le monde qui a changé. Moi, je regarde à l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire pour notre économie et notre pays à ce moment difficile dans le monde? À toute cette... j'entends personne qui dénonce la diversification des échanges, là. Tout le monde semble d'accord avec ça, mais plusieurs rappellent que même si on fait plus de commerce avec l'Inde, plus avec la Chine, plus avec l'Europe, il reste que notre voisin est notre voisin. Les États-Unis sont nos voisins, sont à côté de nous pour les livraisons de légumes, de meubles. Tu mets ça dans un camion, tu descends aux États-Unis, c'est à côté. L'ASEUM, êtes-vous confiante que durant l'année qui vient, on va pouvoir, raccommoder, réparer notre relation avec les États-Unis, renégocier l'ASEUM? Est-ce qu'on a encore espoir, malgré l'humeur de M. Trump, là? C'est une bonne question, bien sûr, parce que la géographie, c'est la réalité aussi. Oui. Mais en même temps, on doit faire la diversification nécessaire. On doit bâtir les chaînes d'approvisionnement à l'un côté. À l'autre côté, nous sommes prêts pour avoir les négociations nécessaires pour le libre-échange. Et je sais que le ministre Leblanc travaille très fort avec ses homologues américains là-dessus. Mm-hmm. Et donc, on peut rester optimiste? Bien sûr, nous avons une relation complexe et c'est difficile quelquefois, mais la réalité, comme vous avez dit, nous sommes des voisins, on doit continuer d'être ensemble sur l'économie, sur la défense et l'autre sujet aussi. Vous dites qu'on a une relation complexe avec les États-Unis. Dernière question pour vous. Vous, personnellement, vous avez une bonne relation avec M. Rubio, avec Marco Rubio? Oui, en bien privé, sûr. Ouais. Il m'invite d'être la semaine prochaine. Je vais aller là, à Washington, la semaine prochaine et je vais discuter les sujets de minéraux critiques avec lui. Madame Anand, merci d'être passée nous voir ce matin, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Anita Anand.